Et salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui m'a été inspirée par un abonné qui m'a MP tout à l'heure en demandant comment j'ai fait pour devenir si riche. Donc je vais tout simplement vous expliquer comment faire pour devenir entre guillemets milliardaire dans Dofus. Comment en tout cas moi j'ai procédé. Donc en fait il m'avait posé une question, il m'expliquait qu'il jouait depuis longtemps et qu'il avait pas assez de sous pour s'acheter son ocre. Il me demandait comment faire. Donc en fait, tout simplement, si vous avez besoin de quelque chose, je vais prendre l'exemple d'un ocre, vous n'avez pas 100 millions de kamas, et bah tout simplement, vous allez aller chercher les archimonstres, puis les boss de donjon, et vous faites votre ocre vous-même, et si vous faites tout vous-même, votre ocre vous reviendra tout simplement à 0 kamas. Alors au lieu de chercher des techniques à kamas ou faire des choses barbantes qui vous plaisent pas, allez plutôt vous éclater, enfin en tout cas moi je m'étais bien amusé quand j'avais fait les miens, allez plutôt chercher des archimonstres, faire des choses comme ça, si vous êtes monocompte avec votre guilde vous allez capturer des boss pour votre ocre, etc. Donc moi quand je suis arrivé au moment où j'avais besoin des ocres, bah, j'ai tout simplement fait 8 quêtes ocres, tout simplement, d'un coup j'ai fait 8 quêtes ocres. Ce qui fait que mes ocres me sont revenus tout simplement à 0 kama ou très peu parce que j'ai acheté des archimonstres. En fait, je me suis fixé un palier, je suis allé en HDV, j'ai regardé à peu près le prix des archimonstres. Et je me suis dit, en dessous de 100 000 kama, j'achète pas l'archimonstre, sauf si c'est sur une zone difficile pour l'obtenir. Donc, zone difficile pour moi, c'est les grandes zones. Je vous montrerai après donc j'ai regardé un peu le prix parce que je le connais pas trop en ce moment. Donc voilà, des archis à 50, 70 000, j'ai acheté directement. Donc voilà, le prix a augmenté depuis, mais je dirais en dessous de 120 000 kamas, pourquoi pas 150 pour les plus chiants. Vous achetez tous les archis monstres, et le reste vous allez les chercher vous-même. Je vais prendre un exemple. Un archi qui se trouve par exemple dans la zone des blops, un archi blop, regardez. Donc pour ceux qui savent pas où se trouve l'archimonstre, vous allez tout simplement dans bestiaire. Donc je vais chercher un blop, donc on va dire blop porte la veuve. Donc voilà, blop porte la veuve, vous savez pas du tout où elle se trouve, vous cliquez là-dessus et voilà. Blop porte la veuve, elle se situe dans toutes ces zones là. Donc ça c'est un archi de grande zone. Donc si vous en avez besoin, je vous conseille de l'acheter. Sinon vous prenez l'archi panda par l'exclu. Panda par l'exclu, il se trouve dans cette zone. Donc c'est 2 maps là, 3 maps là, donc ça fait 5 maps. Il est nulle part ailleurs. C'est un archi extrêmement simple à obtenir. Donc par exemple vous connectez le matin ou le soir, je sais pas. Et vous allez tout simplement voir s'il y est. Si vous en avez besoin, donc vous allez à la lande des Idimotes. Il se trouve dans la grotte en fait. Voilà, il n'est pas la première map. Et en plus, vous pouvez avoir la chance de tomber sur un autre archi-monstre. Donc je suis pas venu auparavant, je sais pas du tout s'il y est. Je sais qu'il y est souvent parce que c'est une petite zone. Hop, vous montez dans le chariot pour aller voir les maps suivantes. Non, bah apparemment, là, il y est pas. Peut-être que cette personne vient de le choper, je sais pas. Excusez-moi. Mais voyez, il y est pas. Donc en fait, en procédant comme cela, votre ocre, vous l'aurez... c'est sûr que vous l'aurez pas tout de suite. Mais vous n'avez pas les 100 millions. Donc autant avancer dans votre quête, à essayer de la voir. Et dans le pire des cas, si d'ici là, vous arrivez aux 100 millions, soit vous achetez autre chose, soit vous achetez votre ocre, puis ensuite vous finissez votre quête puisque vous l'avez commencé, et vous revendez l'ocre que vous avez en surplus, ou alors vous le prenez pour une mule, ou je sais pas. Mais c'est pas extrêmement difficile de trouver des archimonstres, beaucoup ont la flemme, et par exemple, vous prenez un archi que vous cherchez dans cette zone, vous arrivez par là et vous faites map par map comme ça, ensuite vous faites la deuxième ligne, et puis ensuite vous faites boum, boum, vous remontez là, et vous avez fait le tour de la zone. Ça peut paraître quelque chose de chiant, mais c'est quand même agréable. Vous pouvez faire aussi des belles rencontres, parce que vous croisez souvent des gens qui cherchent également
un archi, vous lui demandez s'il l'a pas trouvé, lui il va vous peut-être demander un que vous avez en double, etc. Je trouve que c'est quand même quelque chose d'assez sympathique. Et je vous conseille de procéder comme ça pour chaque chose dont vous avez besoin et que vous n'avez pas les moyens. Moi je pars du principe où n'achetez pas ce que vous pouvez faire vous-même. Et j'ai toujours fonctionné comme ça et je pense que c'est grâce à ça que je suis arrivé à là où j'en suis, c'est-à-dire ne pas manquer de Kama. J'en ai largement assez pour ce que je veux faire en fait. Donc par exemple, si j'avais besoin d'un ocre, bah j'allais le faire. Par exemple, pendant 1 heure par jour, je cherchais des archimonstres. Comme je vous ai expliqué là, par exemple, si je cherchais voiture la mobile qui se trouve dans cette zone, je faisais la zone, il y est pas. Je passe à une autre zone pour chercher un arachnide par exemple. Et en faisant ça, souvent le matin, ils sont les archimonstres. Et en faisant ça, j'ai eu mes 8 ocres comme ça. Tout simplement. Après, pour ceux qui préfèrent le farm intensif, pour se faire des kamas et ensuite acheter leur ocre, vous farmez le ben. À fond, avec 4 comptes plus 4 multi-mains de boss, vous revendez les captures à 600 000 HDV. Vous faites vite des kamas, hein, parce que vous pouvez, si vous allez super vite avec 4 comptes, vous pouvez mettre 20 minutes par donjon, 20 minutes 600 000, en 1 heure 1,8 million quoi. Donc si vous êtes le week-end et que vous voulez geeker à fond, vous jouez 10 heures, ça vous fait 18 millions et puis voilà. Pour ceux qui... Voilà, mais il n'y a pas de secret. On me demande souvent des techniques Kama, mais sans rien faire. C'est pas en glandant aux apps que vous allez vous faire des Kama, hein. Si vous voulez des Kama sans rien faire, vous prenez la carte bancaire à papa et puis voilà. Il n'y a pas de secret, sinon on n'a rien sans rien. Donc je prenais l'exemple des captures Ben. Voilà, donc les butins 8, elles sont à 600 000, donc c'est bien ce que je disais. Par exemple, je sais que certains recherchent le Ouga pour faire leur ocre. Voilà, un Ouga butin 5, même butin 4, il vaut 1 million. Le donjon Ouga à 4, ça doit mettre quoi? 20-25 minutes peut-être, hein, pour 1 million, hop, c'est réglé, c'est fait, vous le mettez en HDV, il partira, j'en suis sûr. Un monocompte va pas se faire chier à recruter, il va l'acheter. Même le Moon, c'est pareil. Un Moon, c'est recherché pour l'ocre. Bourker aussi, c'est recherché. Alors, Bourker... Voilà, c'est du 500 000, ça a baissé, avant c'était plus cher. Minotote aussi, c'est recherché. Regardez, 1,5 million, un Minotote butin 4. C'est pas un donjon qui est extrêmement difficile. Une team level 150 peut très bien le gérer et se faire 1,5 million en faisant le donjon, quoi. Donc ça, c'est les techniques que je vous conseille pour faire des kamas. Et puis quand vous avez besoin de quelque chose, je vais prendre l'exemple d'un nouveau stuff pour une mule. Par exemple, une panneau melou, bah, vous allez tout simplement dropper pour vous la craft. Et acheter les ressources qui sont pas chères. Bien entendu, on va prendre l'exemple d'une coiffe melou. Vous avez besoin d'une coiffe melou. Ça peut être une coiffe melou ou n'importe quel autre stuff, pardon. Par exemple, si vous avez besoin d'un kim ou autre, on va plutôt prendre l'exemple du kim. On va prendre un item level 196. Vous avez besoin d'un kim, vous n'avez pas 1,5 million. Je vais peut-être prendre même un autre item qui vaut plus cher, mais pas Frigost 3 parce que c'est pas toutes les teams qui peuvent gérer. Un masque glourcelette, ça vaut rien. Disons, on va prendre comme exemple... Qu'est-ce qui vaut cher de nos jours? Je sais plus du tout. Ça, c'est quelle zone? C'est la zone Frigost 3. On va partir sur une panoplie d'Anator. Vous avez besoin d'une panoplie d'Anator. Vous n'avez pas 2 millions pour la coiffe. Vous allez dropper les corails Curaçao, les 47 du V'Equilibris, vous allez les acheter en HDV, ça doit rien valoir. On va tester, regardez. On va... ouais, ben, j'avais coupé les canals. Alors, les poils Équilibris. Ça doit rien valoir, ça.
duvet équilibriste. Voilà, 200 000 les 100, vous en avez besoin de 50. Il y en a pour grand maximum 100 000 kamas. Ensuite, bon, je vais reprendre ma coiffe. Ensuite, il vous faut des œils de trove fricochère. Je sais pas du tout combien ça vaut, quoi qu'il en soit, ça se drop facilement. Des laines de Mao, bah pareil, vous allez dropper les queues de gloire céleste. Bon, ça, c'est pas tout le monde qui a la team pour aller faire un glour. Donc on va regarder le prix juste après. Pareil pour les poudres glaciales, c'est pas tout le monde qui a la capacité de faire un N. Et les calices de Tinril, bon un Tinril quand même, vous pouvez le faire facilement. Et un galet brésilien. Donc pour l'instant on a juste acheté rien du tout, puisque les duvets, vous pouvez les dropper facilement. Donc vous achetez 8 queues gloire céleste. Alors les queues gloire céleste, les 8, donc on va arrondir. Les 10 elles sont à 200 000, donc pour l'instant vous avez utilisé 200 000 kamas. Pour faire ça, il vous faut 8 poudres glaciales. Bon, elles sont un peu chères, c'est sûr, mais en cherchant bien, en floudant, vous pourrez les trouver à 700 000. Je vais quand même compter ici à les 8 à 800 000. On va arrondir au-dessus. Donc pour l'instant, vous êtes à 1 million pour votre coiffe d'acheter. Et un galet brésilien, pour ceux qui font pas de Coliseum, bah vous allez l'acheter et il faut 200 000. Donc au final, vous aurez acheté votre coiffe pour 1 200 000 au lieu de 2 millions en HDV. Voilà, ça c'est un exemple parmi tant d'autres, mais ça marche quasiment pour tous les items. On va aller voir à l'hôtel de vente des bijoutiers. Voilà, donc quand vous avez besoin d'un item, vous n'avez pas les moyens, bah, vous allez tout simplement vous débrouiller pour le crafter vous-même en droppant un maximum de choses que vous pouvez. Bon après c'est sûr, pour les stuff Frigo 3 c'est plus délicat, faut vraiment avoir une technique Akama, l'exploiter et puis ensuite acheter ce qu'il faut. Par exemple je reprends technique Akama, vous allez vous faire un ocre, vous le vendez 100 millions, puisque vous en avez déjà un, si vous en avez déjà un, c'est votre technique Akama de vendre des ocres. Et ensuite vous achetez votre panoplie Strichide ou celle que vous voulez. Donc, par exemple vous avez besoin d'une amulette en dard, elle vaut 3 millions, vous n'avez pas les moyens. Ça vous le droppez facile, le Peki, vous y allez, vous faites le succès, c'est bon. Le Burker, bon, c'est pas tout le monde qui a la team pour. Je sais pas si le prix moyen est bon, mais bon, vous en avez pour 500 000. Les galets, soit vous faites vos doppels pendant 6 jours, vous l'avez gratuitement. Les oreilles d'apériglour, ça vaut rien. Les 8 queues, vous les achetez à 200 000. Ça, vous le droppez facile, l'étoffe de glourement. Pareil pour l'amatum de glour, ça doit rien valoir. Et au final, votre amulette en dard, elle vous revient à juste à acheter les ongles de Burker quasiment, quoi. Et pourquoi pas les Kemeliglour, mais largement pas à 3 millions. Donc voilà, moi j'ai fait comme ça pour me faire des kamas. J'ai toujours droppé mes stuff, etc. quoi. Et au final, j'en suis arrivé là où j'en suis. Mais il n'y a pas de secret, vous aurez rien sans rien. On va partir maintenant sur l'exemple de l'élevage. Beaucoup me demandent comment je me fais des kamas, donc je dis l'élevage, ils me disent ouais mais moi j'ai pas des milliards pour débuter. Alors moi quand j'ai débuté l'élevage, j'avais déjà des milliards. Et pourtant, malgré que j'avais des milliards, j'ai investi, pour commencer l'élevage, j'ai investi 1 million. J'ai pris 1 million de kamas, j'ai acheté un couple d'émeraudes turquoise pures. J'ai pris mes daims, je les ai fait reproduire, elles ont accouché, etc. etc. J'en suis arrivé à avoir une centaine de couples. J'ai commencé à revendre les parchemins. Je me suis acheté un couple d'émeraude rousse, un couple de prunes dorées et un couple de prunes indigo. Bon, c'est pas important. Un couple de chaque, et ensuite je les ai fait reproduire en masse. J'ai gardé les bébés, je les ai fait reproduire, etc. Et je suis arrivé au final, en partant avec 1 million, à arriver à avoir 1600 dindes, soit 800 couples. 800 couples, si je les aurais achetés dès le départ, ça m'aurait fait 1,6 milliard. Bon, c'est sûr, ça m'a pris du temps, ça m'a pris 1 an pour arriver là où j'en suis. 1 an pour arriver là où j'en suis, et en plus, elles sont toutes reproductrices. Donc en 1 an, j'ai économisé 1,6 milliard. En procédant comme ça, c'est sûr, c'était long, hein.
Mais il faut savoir être patient. Comme je vous ai dit, on n'a rien sans rien. Et au fur et à mesure que je me faisais des camas en vendant les parchemins, je me suis acheté des enclos et aujourd'hui maintenant je tourne à 40 enclos, 10 places minimum quasiment. Bon, ils n'étaient pas à ce prix-là non plus. Mais vous débutez, vous allez en enclos privé, en public pardon, et ensuite quand vous avez beaucoup de dindes, plus de camas, vous achetez un petit enclos, on va dire un enclos 9 places à 20 millions, un 8 places à 16 millions, etc. Et petit à petit vous agrandissez votre élevage. Excusez-moi, et n'hésitez pas surtout à faire le tour des enclos. Et si vous voyez que des enclos sont pas utilisés, vous allez MP le meneur et vous lui faites une offre. Moi, j'ai beaucoup acheté mes enclos comme ça. Je me baladais souvent dans les cagnats, les trucs comme ça. Donc là, je vais chercher une entrée d'enclos. Je sais pas si je vais en trouver une rapidement. J'ai cherché les enclos qui n'étaient pas utilisés, que le meneur n'utilisait plus. Tiens, on va aller à un enclos au hasard ici. Et vous cherchez. Voilà, donc là, ça c'est le mien. Pour l'instant, il n'y a pas de dinde dedans. Mais par exemple, là, je sais pas s'il est utilisé ou pas. Bon, il y a des dragodindes, donc apparemment, il est utilisé. Donc, vous passez à un autre. On va voir. Il y a des dragodindes aussi, donc il est utilisé. Peut-être que celui-là ne le sera pas. On va voir. Voilà, il n'est pas utilisé. Il est à la Guild Fight Club. Vous allez dans l'annuaire. L'annuaire, pardon. Donc la Guild Fight Club, hop. Envoyer un message privé, machin. Je cherche, je veux ton enclos. Tu lui dis gentiment, voilà, j'ai vu ton enclos ici, il a 6 places, est-ce qu'il serait possible que tu le vendes, comme je vois que tu l'utilises pas, machin, tout ça. Moi j'ai acheté mes enclos comme ça, je me suis sorti les doigts des fesses, entre guillemets, et puis j'ai cherché des vendeurs comme ça. Excusez-moi. Je faisais des offres et voilà, j'ai pu acheter mes enclos. Par exemple, j'ai déjà... À l'époque, les enclos, ils étaient peut-être à 15 millions à 12 places, moi je pouvais les avoir à 5-10 millions. Le mec savait même pas qu'il avait un enclos, ça m'est déjà arrivé. Ah bon, j'ai un enclos, ah bah ok, bah je vais te le vendre, tu vois. Donc voilà comment j'ai fait pour en arriver là. Tout simplement, en procédant ainsi. Et même en étant milliardaire, encore aujourd'hui, j'ai plusieurs milliards, je fonctionne encore comme ça. Le jour où j'aurai besoin de Dofus Emerald pour ma team, j'irai faire les quêtes. Le jour où j'aurai besoin de Dofus pourpre, j'irai faire les quêtes aussi. Après, il y a certaines choses qui sont difficiles. Si vous êtes monocompte, vous avez besoin d'un Vulbis, c'est plus délicat d'aller farmer en solo pour le dropper. Mais vous pouvez par exemple faire 10 ocres. Certes, c'est long, mais au moins vous aurez votre Vulbis et vous serez fier de l'avoir eu sans forcément avoir acheté de Kama ou des choses comme ça. Ou des choses... Ah bah j'étais en statut absent. Ou des choses comme ça. Voilà, moi je fonctionne comme ça encore aujourd'hui. Pour vous dire, je fais mon propre pain. Vous pouvez trouver ça idiot, mais je fais mon propre pain. Quand il est bientôt l'heure que je regarde un film qui passe à la télé ou quoi que ce soit, que j'ai 10 minutes de libre, au lieu de glander aux apps, je vais couper du blé et je fais mon pain. Et regardez... Et grâce à ça, j'ai pu me faire un gros stock de blé. Au lieu de glander aux apps, j'allais couper du pain. Du blé, pardon. Et voyez mon stock de céréales maintenant. On va mettre le stock de céréales. Ouais, pour que... Voilà, mon stock de céréales. J'en ai 100 000 de chaque. J'ai 15 000 farines de chaque. Pour faire du pain au blé. C'est du pain aux céréales, ouais. Donc voilà, vous pouvez trouver ça idiot, mais mon coffre est estimé à... On va prendre juste les ressources. À 25 millions, ça fait 25 millions d'économisés, ça représente un Dofus pourpre. Je crache pas dessus, personnellement, au lieu de glander aux apps, j'ai préféré aller couper du blé. Bon, c'est sûr, des fois je glande aux apps, hein. Comme tout le monde, regardez. On est des glandeurs de zap, ça doit être l'un des seuls MMO que j'ai joué où on glande autant.
Mais quoi qu'il en soit, on glande et on se marre avec des guildeux, etc. Je crois que j'ai fait le tour de... pour cette vidéo, donc voilà comment j'en suis arrivé là. Donc si j'oubliais des détails, j'en parlerai dans une autre vidéo. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.